Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le Rwanda s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 38% d'ici 2030. Le Premier ministre et le docteur Edouard Ngirente a fait cette annonce ce mardi à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique 2021 à Glasgow. Kassim Youssouf nous en dit plus. Les représentants des pays présents à cette conférence ont ce mardi pris la parole et le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, s'est exprimé au nom du président de la République, Paul Kagame. Nous sommes en train d'esquiver nos responsabilités envers nos peuples et notre planète si nous ne trouvons pas très vite la solution au problème du changement climatique. Il est nécessaire de réduire vite et dans le meilleur délai le réchauffement climatique de 1,5 degré Celsius et les gaz à effet de serre de 45%. Au Rwanda, nous sommes des véritables témoins des effets du changement climatique. Des inondations, la famine et le glissement de terrain ont endommagé des activités et des biens et ont emporté la vie des gens. C'est pourquoi le Rwanda s'est engagé à réduire les gaz à effet de serre à hauteur de 38% au cours des 10 prochaines années et jusqu'à zéro, pas plus tard que 2050. Un appel à plus d'action à l'échelle mondiale a également été lancé par le Premier ministre. Permettez que je profite de cette occasion pour remercier chaque pays qui a ratifié les accords de Montréal tels que révisés à Kigali et que je puisse inviter tout le monde à le faire. Si nous les mettons complètement en exécution, ces accords permettraient la réduction du réchauffement climatique de 0,4 degrés Celsius à la fin du siècle. L'heure est venue pour que nous puissions ensemble exploiter les accords de Paris. Tous les intervenants à cette conférence ont exprimé le besoin d'urgence lorsqu'il s'agit de traiter le problème du changement climatique si le monde doit être sauvé de ses effets. Les centres africains de contrôle et de prévention de maladies, CDC en sigle, et en anglais, ont sélectionné le Rwanda et le Maroc comme les deux meilleurs pays dans la riposte de la pandémie Covid-19 sur le continent africain. Pour ce, c'est au Rwanda et au Maroc qu'il a été mis en place le siège de toutes les activités liées à la lutte contre cette pandémie sur le continent africain. Le ministre rwandais de la Santé, le docteur Daniel Ngamije, s'est exprimé à ce propos. twabyakiriye nk'ikimenyetso cy'uko iki kigo cy'umuryango wa Afurika. Nous l'avons bien reçu. D'après l'évaluation de cette institution de l'Union africaine, le Rwanda a bien exécuté le programme de vaccination contre la Covid-19 au point où il nous est demandé de partager aux autres notre expérience dans divers domaines, surtout en matière d'importation de doses de vaccins dans différents pays, que ce soit ce qu'on achète ou ce qu'on a à travers COVAX ou ailleurs. Il y a aussi le fait de s'apprêter pour la réception des doses de vaccins, leur utilisation sans qu'elles soient endommagées et la collaboration avec la population qui, étant informée à propos de la pandémie, facilite le programme de vaccination. Il est également important de partager avec ceux qui viendront ici dans le cadre de formation comment les organes sanitaires se préparent à recevoir les doses de vaccins et bien les utiliser. C'est toute une procédure, la compétence de ceux qui octroient les doses de vaccins et la collecte d'informations. Le Rwanda, par sa préoccupation de protéger sa population, a été classé parmi les meilleurs pays sur le continent africain en matière de vaccination. À présent, nous avons déjà vacciné 25% du nombre que le programme de vaccination devrait couvrir selon notre objectif, équivalent à 7 800 000 personnes. Nous souhaitons atteindre 40% avant la fin de décembre de cette année. Nous attendons des doses de vaccins. Elles nous parviennent régulièrement. Actuellement, on attend près de 3 200 doses de vaccins avant la fin de l'année
ce qui nous permettra d'atteindre notre objectif au niveau national en général. yaba abandi miliyoni 7,8 twateganyije gukingira. Le fonds Africa Virunga sera bientôt opérationnel au Rwanda. Il démarre avec environ 250 milliards de francs rwandais, comprenant des actions du Qatar et de l'Office rwandais de sécurité sociale, RSSB. Le Centre financier international de Kigali, KIFC, a fait savoir que c'est une bonne nouvelle pour l'investissement et pour le secteur financier en particulier. Il est envisagé que ce fonds jouera un rôle concret dans le développement socio-économique des pays africains et des Rwandais en particulier. Notre confrère Jean-Pierre Kagabo s'est entretenu avec le directeur du Centre financier international de Kigali, Nick Balidier, sur le fonctionnement du fonds Africa Virunga et les responsabilités du Centre international de Kigali. Un entretien traduit par Kassim Youssouf. Suivez. Ceci est en relation avec le travail que nous effectuons de promouvoir le Rwanda, un centre financier international, car ça montre qu'il est attractif de façon qu'un tel fonds décide d'installer son siège ici au Rwanda. Pour que cela se réalise, c'est parce qu'ils ont réalisé que notre centre remplit toutes les exigences dont ils ont besoin. C'est donc la preuve que le travail que nous effectuons montre que le centre est attractif aux investisseurs qui placent leur argent au Rwanda et ailleurs. Quelles sont les attributions de ce fonds Africa Virunga et qu'est-ce que le Rwanda attend de lui? C'est un fonds qui va investir dans le secteur privé en moyens de différents secteurs, en infrastructures, agriculture et autres secteurs. Nos investisseurs sont RSSB et l'Office qatari d'investissement. En fait, le fonctionnement des fonds tels que celui-ci, on engage des personnes chargées du suivi de la gestion de ce fonds et ce en quoi il investit et les pays dans lesquels il investit et c'est le travail de ces personnes. Nous, en tant que Centre financier international de Kigali, nous leur accordons la plateforme où travailler au Rwanda en se servant du Centre financier international de Kigali, mais la gestion sera assurée par la personne qui sera engagée par 2 investisseurs. Considérons votre objectif. Pensez-vous que ça ouvre la porte à des fonds similaires et quelle est votre vision dans ce sens? Une explication s'impose. Il n'est pas le seul parce qu'en octobre l'année dernière, des accords ont été signés entre le Rwanda et Africa Exim Bank. Un autre fonds dénommé FEDA est en train de venir au Rwanda et va travailler sous les auspices du Centre financier de Kigali. Cela a été publié à ce moment-là. Ce que nous constatons, c'est que notre travail attire des investisseurs, qu'ils soient ceux qui veulent créer des fonds ou d'autres sociétés du secteur financier. Il y a ceux qui ont été publiés en mai de l'année dernière et qui sont listés au marché des valeurs et d'autres sont déjà opérationnels. Il y a d'autres fonds qui sont opérationnels au Rwanda. Vous suivez le journal de Rwanda TV. Merci d'être avec nous. Je vous l'ai dit en titre, 9 vendeurs de lait, dont des distributeurs de l'entreprise de traitement de produits laitiers Inyange, vont devoir payer une amende d'environ 19 millions de francs rwandais. Cette sanction s'explique par le fait qu'ils ont sciemment revu à la hausse le prix du lait alors que l'entreprise Inyange dit n'avoir jamais changé le coût de son lait. Kassim Youssouf pour les détails. Dans les kiosques de lait dans la ville de Kigali, l'on trouve qu'il y a où un carton de lait Inyange coûte 9 000, 8 000 ou même 7 500 francs rwandais. Les vendeurs admettent que chacun fixe le prix selon le prix auquel il l'a acheté chez les grossistes de lait. Nous achetions un carton à 4 800, 5 000 ou 5 200 et le prix a augmenté jusqu'à 7 ou 8 000. Le vendre, c'est difficile parce que le client vous dit qu'il vaut mieux abandonner la consommation de lait. Nous ne savons pas si Inyange vend du lait à un prix raisonnable parce que ce n'est pas elle qui la distribue, mais ce sont ses distributeurs qui le vendent à ces prix. Celui qui actuellement du lait fixe le prix à volonté, 7 000 ou 8 000 francs.
Nous ne vendons plus du lait parce que demander à un client 8 000 francs pour un carton, il n'accepte pas de les donner. Lorsque c'est Inyange qui distribue le lait, nous payons le prix habituel, mais s'il s'agit des distributeurs, ils fixent le prix comme ils l'entendent. Si nous l'achetons, il nous est difficile de le vendre car nous le prenons à un prix élevé et les clients ne comprennent pas. Certaines personnes qui disposent de centres de collecte de lait préfèrent le transporter jusqu'à Kigali où ce produit est devenu une denrée rare. L'entreprise de traitement de lait Inyange a publié un communiqué selon lequel elle n'a jamais revu à la hausse le prix du lait, même s'il a diminué au marché suite à la saison sèche. Différents organes, à savoir le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales, le ministère du Commerce et de l'Industrie et l'Office rwandais d'inspection, de concurrence et de protection du consommateur ont effectué une inspection sur ce problème du prix du lait. Il y a où nous avons trouvé que des grossistes ont vendu à un prix élevé et ont délivré des factures au prix habituel. Nous savons que le carton de lait coûte 5 000 ou 5 500 francs. L'entreprise a officiellement publié ce prix où le vendeur peut chercher le prix qui lui convient. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a fait savoir suite à l'inspection effectuée qu'ils ont trouvé que 9 commerçants achètent du lait à l'entreprise Inyange et le vendent aux détaillants à un prix surélevé et délivrent des factures qui ne correspondent pas à la réalité. Le ministère du Commerce dit que cette inspection sera effectuée dans tout le pays. Lors de notre inspection, nous avons trouvé que des distributeurs de l'entreprise Inyange haussent sciemment le prix en se servant de subterfuges de façon qu'il est difficile de les démasquer. Dans le district de Nyarugenge, 3 ont été sanctionnés, 2 dans le district de Kicukiro et 4 dans le district de Gasabo. Nous les avons tous infligés d'une amende de 19 500 000 francs rwandais et c'est en conformité avec la loi régissant la protection du consommateur. L'Agence rwandaise pour le développement de l'agriculture et des ressources animales, RAB, indique qu'en 2020, la production laitière était de 891 326 tonnes. D'avril à juin 2021, 132 centres de collecte de lait dans tout le pays ont reçu 21 517 650 litres. Pendant la saison sèche de juillet à septembre 2021, ces centres de collecte ont réceptionné 17 214 120 litres, soit une diminution de 25% par rapport à cette période. Le directeur de l'Agence française de développement, Arthur Germont, affirme que l'ouverture du bureau permanent de cette agence à Kigali permettra d'accélérer la mise en pratique des accords de partenariat signés entre le Rwanda et la France. Jean Damascène Manishimé nous en dit plus. À l'école pédagogique de Kabarore à l'est du Rwanda, les élèves apprennent la langue française. L'enseignement, un domaine où le Rwanda jouit du partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie et la France via son agence française de développement. Outre l'éducation, ce partenariat entre le Rwanda et la France s'étend à plusieurs domaines tels que la santé, la technologie, la formation professionnelle, le développement économique et autres. Les accords signés à Kigali lors de la visite du président Emmanuel Macron au Rwanda en mai dernier. Le directeur de l'Agence française de développement, Arthur Germont, estime que l'heure est pour le moment à la mise en pratique de ces accords. Dans le cadre de la visite du président Macron ici, a été signée une déclaration d'intention conjointe entre la France et le Rwanda qui indique que la France va mobiliser 500 millions d'euros sur la période 2019-2023 en faveur du Rwanda. Une grande partie de ces financements seront
mise en œuvre par l'AFD ou apportée par l'AFD. Et notre présence sur le terrain, ici à Kigali, va nous permettre d'avoir un dialogue encore plus étroit avec le gouvernement rwandais, les différents ministères avec lesquels nous travaillons, et d'accélérer la mise en œuvre des différents projets que nous avons. Pour son directeur, la présence physique de l'Agence française de développement au Rwanda est riche de sens. Et pour nous, cette présence physique au Rwanda marque la volonté de faire plus pour accompagner le gouvernement du Rwanda dans la réalisation de ses objectifs de développement. Et donc c'est un vrai changement important pour nous. C'est plus qu'un symbole, c'est vraiment la démonstration de ce qu'on va faire plus de choses ici. Actuellement, une dizaine d'entreprises françaises opèrent au Rwanda. Au cours de la visite du ministre français en charge de l'économie et de la créativité, Franck Riester, la semaine dernière au Rwanda, plus de 30 autres entreprises françaises ont manifesté l'intention d'investir au Rwanda, signe de l'orientation nouvelle du partenariat entre le Rwanda et la France, tel que décidé par les présidents français et rwandais. Jean Damascène, Manishimwa Kigali, pour la TV rwandaise. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, a déclaré devant les députés que le ministère travaille avec les autorités locales, en particulier les districts, pour résoudre les problèmes de gestion de cimetières et que des solutions seront cherchées pour résoudre ces problèmes soulevés par ces députés, mais aussi des résidents. Les détails avec Patrick Nilidandi. Les cimetières est un espace public dédié à la mémoire de nos proches défunts. C'est un lieu où l'on inhume les personnes décédées et où les sépultures se doivent d'être entretenues. Néanmoins, différents facteurs comme l'usure due au temps, l'exposition aux intempéries, l'usure due au passage des personnes venant se recueillir et bien d'autres, cet espace est donc sujet à des rénovations pour entretenir les sépultures ou pour un souci de modernisation afin de garantir l'accessibilité au site, l'hygiène et la sécurité. Dans certains vieux cimetières déjà remplis dans le pays, on y remarque un état de délabrement très avancé des tombes. Ce cimetière est plutôt bien tenu et les agents en charge de son entretien font de leur mieux pour entretenir cet espace dans un état de propreté exemplaire. Seulement, nous sommes très embêtés par des petits insectes qui proviennent de ces tombes et qui remontent vers les habitations. Des fois, nous les retrouvons dans nos marmites, dans la nourriture. Je pense que l'État doit imposer aux propriétaires de ces concessions de maintenir l'entretien de ces lieux, car ces derniers ont remporté le marché pour leur gestion. Après ces plaintes de la population vivant aux environs des scellés des sépultures, certains députés membres de la commission en charge des affaires sociales au sein du Parlement ont demandé au ministre de l'administration locale en charge des affaires sociales à venir s'expliquer devant le Parlement sur la mise en place d'une loi portant entretien et fonctionnement des cimetières. Je veux qu'ils nous donnent des stratégies et des solutions pratiques pour que nous n'ayons pas à revenir ici pour des problèmes liés au cimetière. Il faut vraiment faire quelque chose. Le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, a déclaré que le ministère travaille avec les autorités locales, en particulier les districts, pour résoudre le problème de gestion des cimetières et que les solutions seront recherchées pour résoudre les problèmes soulevés par les députés ou les résidents en particulier et consacrer davantage d'efforts à la formation des comités de gestion. Nous avons décidé que les districts devraient former ces comités et le ministère assurera le suivi et veillera à ce qu'ils soient formés. Nous préparerons également un rapport et vous en obtiendrez une copie, honorables députés. En particulier sur la question des cimetières non clôturés, le ministre Gatabazi a déclaré que dès que plus de ressources seront disponibles, cette question sera en tête des listes des choses à traiter. Nous vous assurons qu'au fur et à mesure que la capacité et les ressources deviendront disponibles grâce au budget, nous allons résoudre ce problème dans le meilleur délai. Au Rwanda, il y a 1439 cimetières, dont seulement 307 sont clôturés, tandis que 1132 ne sont pas clôturés. 91 secteurs du pays n'ont pas de cimetières et le ministère souligne que c'est l'une
Des raisons pour lesquelles certaines personnes enterrent encore leurs proches dans leurs propres concessions privées. L'environnement avant de passer à l'international. Dans certains marchés de la ville de Kigali, il a été déjà mis en place des dépotoirs modernes qui serviront à différencier les déchets de manière à ce que ceux organiques soient séparés des autres déchets, comme l'indique le maire de la ville de Kigali, Pudence Luingisa. Notre développement est autour du citoyen dont on parle et à la technologie comme fondement. Il y a plusieurs programmes encourageant à avoir des villes propres et modernes connues comme Smart City. La ministre rwandaise de la technologie et de l'innovation exhorte tout le monde à séparer plutôt les déchets pour en faire usage dans la mesure du possible. Nous exhortons tout le monde à avoir l'habitude de séparer les déchets. Comme le projet relatif qu'on a initié, il serait convenable de séparer les déchets à partir de nos domiciles, nos lieux de travail. Après avoir mis de côté les déchets organiques et non organiques, il sera ensuite question de voir comment en faire usage.